c'est encore moi, je m'arrête plus dans les vidéos, donc j'en profite que j'ai du temps. Simplement pour vous parler un petit peu de ma deuxième passion, loisir créatif en ce moment. Je vous en avais parlé un petit peu pendant le confinement déjà, mais j'en faisais plus. Et là, j'ai trop envie de m'y remettre, donc je vais y aller. Donc c'est le diamond painting. Je pense que voilà, ça arrive pas mal en France hein, depuis quelques années. Et puis en plus, là, ça a été pas mal vulgarisé parce que dans les magasins Action, ils en ont fait d'abord des tout petits. Et là, j'ai vu qu'il y avait des formats un peu plus grands, qui restent inférieurs à ceux que j'achète, mais enfin, les derniers que j'ai achetés. Mais je dirais que pour commencer, si ça vous tente, pourquoi pas acheter d'abord à Action. Enfin, moi, je pense que j'en achèterai pas parce que j'ai vu, alors j'y suis pas allée à Action, mais j'ai vu dans des unboxings sur YouTube et les motifs, je les trouve pas extraordinaires. Et en fait, l'intérêt que quand on les commande, c'est qu'on choisit nous-mêmes le motif, voire vous pouvez les fabriquer. Hein, je vais vous expliquer ça. Donc moi je les achète malheureusement ou heureusement, j'en sais rien. C'est vrai que c'est pas très bon d'acheter en Chine, mais il faut bien se dire que c'est une technique chinoise, hein, le diamond painting. Vous avez des boutiques en France qui en vendent, mais il faut être sûr et certain que ça ne se fabrique pas en France. Il est reconnu, prouvé, attesté que en fait les boutiques françaises, les sites internet français qui vendent du diamond painting font de l'importation de Chine, c'est sûr et certain. Et en fait, ils en profitent parce que les prix sont très très élevés. Et je trouve pas ça normal parce que en fait, quand on les achète directement sur AliExpress, c'est 3-4 fois moins cher, quoi. Donc faut pas exagérer. Donc par contre, faut être patient. C'est pour ça que moi la dernière fois, j'en ai pris 3-4 toiles, donc j'en ai pour un petit moment. Je les ai stockés et puis quand j'ai envie d'en faire, voilà, j'en prépare un et puis j'y vais sur plusieurs mois parce que autant il y en a qui... Là je suis abonnée, je vous en ai parlé à 2 chaînes que j'adore de diamond painting. C'est Kevin met des diamants dans ma vie et je vous mettrai en barre d'infos, sous la vidéo plutôt, je vous les mettrai. Et puis Estelle, sa chaîne c'est je peux pas, j'ai diamond painting. Donc si vous si vous débutez, si vous voulez vous y mettre et que vous ne connaissez pas grand chose, allez sur leur chaîne, ils sont vraiment extra. Donc je disais que ils ont énormément de choix et faut connaître certains vendeurs aussi. Moi j'ai de la chance, les vendeurs que j'ai choisis pour mes premières commandes, apparemment, vu ce que disent Kevin et Estelle, ils sont plutôt réputés comme des bons vendeurs. Donc je vous les indiquerai aussi sous la vidéo si ça vous intéresse. Après, c'est nos goûts, c'est nos opinions. Hein. Après, il y a certainement plein d'autres vendeurs intéressants, mais on ne peut pas tous les faire non plus. Donc, j'ai envie de vous montrer... Alors, moi, au début, j'avais commencé par un vraiment tout petit, mais il faut bien se dire que quand vous choisissez un motif, il faut faire attention. S'il y a beaucoup de détails, il faut choisir une toile plutôt grande, parce que votre motif sur le diamond painting, ça fonctionne un petit peu comme la mosaïque, donc un petit peu comme les pixels. Donc si vous choisissez une photo avec plein de motifs, ça va rien rendre en trop petite toile, quoi. Donc moi c'est vrai que les toiles que j'achète, elles sont relativement grandes, quoique c'est rigolo, hein, pour passer le temps vous pouvez aller voir les chaînes d'Estelle, elle en a, mais c'est une folie, quoi. Elle a acheté une toile, là c'est plus d'1 mètre sur 1 mètre, quoi. Enfin c'est... Moi j'aurais... Enfin, faut la patience, mais après ça lui plaît, c'est super. Hein. Donc je vous montre un que j'ai fait qui est un peu plus grand. Hop. Et après je vous montre un que je vais faire, mais pas tout de suite, parce que j'en ai un en bas, j'ai pas envie de le monter, qui est commencé, qui est très grand aussi. Donc ça c'est un Pikachu. Alors la mesure approximative, ça doit être de 40 sur 40. Ouais, je pense que c'est un carré que j'ai fait pour mon grand garçon, très grand garçon même. Et donc vous voyez, après je l'ai au vernicole et j'ai mis sur un carton. On peut aussi les encadrer, voilà, mais ça c'était ce qui allait le plus vite et le plus simple. Donc vous voyez, ça rend plutôt, c'est joli, hein, après ça, là vous voyez pas trop à la caméra certainement, mais ça fait des reflets, chaque diamant est ciselé de différentes façons, donc ça fait des effets plutôt sympas.
Alors, je vais vous montrer un exemple de ce qu'on peut recevoir. Donc là, j'avais choisi, alors c'est une toile qui est plutôt grande, hein, que j'avais choisi là, parce qu'à chaque fois, je me dis, voilà, s'il y a beaucoup de détails, si je veux que ça rentre bien, et ben il faut une grande toile, quoi, sinon c'est moche. Donc si on passe du temps, après c'est du plaisir aussi, hein, mais si on fait un truc et c'est moche à la fin, c'est pas la peine. Donc moi j'avais choisi ce motif là, c'est plein de, moi j'adore, quand je vais en voyage, je prends les portes, des anciennes portes en photo, je trouve ça très joli. Et ben là j'avais flashé sur ce motif là, c'est l'amoncellement de plein de portes d'entrée avec plein de couleurs flashy. Donc après sur la feuille on vous dit qu'il y a par exemple ici 42 couleurs à disposer. Il y a le symbole de chaque couleur qu'on va retrouver sur la toile. Et puis son numéro, DMC. Voilà, et la quantité. Bon, la quantité, on s'en fiche un peu. Donc quand vous le recevez, vous avez donc ce papier-là qui est important, hein, pour suivre. Après, vous avez donc la toile. Je ne vais pas la déballer, hein, parce que je vais peut-être vous montrer en plus petit. Ce serait peut-être plus facile. J'en ai mis à plat, là. Où est-ce que je les ai mises 2 secondes, oui, elles sont là. J'arrive. Ouais, j'aurais peut-être dû vous montrer un plus petit, ça aurait été plus simple. Hop. Voilà, donc j'avais acheté par exemple, ouais, je vais vous montrer sur un plus petit parce que là ça va être un peu embarrassant. Le grand là avec les portes, et en plus ça fait du bruit. Donc je vais vous montrer sur un plus petit, ce sera plus pratique. Voilà, donc j'adore les chats, hein, pour celles qui ne connaissent pas, mais... Donc j'avais trouvé, j'en ai acheté 3 différents, hein, c'est des... Attendez, je vais zoomer, hop, voilà. Voilà. Donc, un motif chat, et donc je cherche le paquet, j'ai pas rangé encore, c'est pas celui-là. Voilà, celui-là. Donc vous voyez, ça va être un peu plus pratique pour vous montrer. Mais bien sûr, selon la taille de la... Donc ça, c'est un tout petit, hein, vous voyez, 20 sur 25. C'est très rare que j'achète petit comme ça. Mais je me dis, voilà, pour emmener en vacances, pourquoi pas, le soir, ou... C'est... J'allais dire, c'est plutôt rapide. Oui, non, hein, c'est très long comme activité de loisirs créatifs, mais c'est hyper relaxant. Et puis, il faut être minutieux, bien sûr. Il ne faut pas avoir envie que ce soit terminé vite, ça aussi. Après, il y en a qui en font plusieurs jours d'affilée non-stop. Moi, j'arrive pas à faire ça. Ça va être 1 heure par-ci, 1 heure par-là. Parfois, je vais être plusieurs mois sans en faire. Et donc là, j'ai la toile avec un côté, un truc collant qui va dessus. Et vous voyez, en dessous, j'ai le motif. J'ai le motif du chat avec plein de petits carrés et des symboles. Et dessus, on va venir mettre des diamants qui nous arrivent en sachet. Alors, sur la chaîne d'Estelle et de Kevin, vous apprenez plein de choses. Estelle, par exemple, vous voyez, là, on voit des petites lignes, et c'est ce qu'ils appellent des rivières. C'est-à-dire que c'est la colle qui a fait des petites montagnes, et elle donne une technique pour les enlever. Donc, voilà, il y a plein de choses comme ça. Parce qu'après, si on pose le diamant dessus, ça peut... le diamant peut se soulever et ne pas rester. Donc ça, c'est ma toile. Et puis vous avez... Je vais me taire pendant que je découvre le sachet. Voilà. Et donc vous avez tous les diamants en petits sachets avec le numéro dessus. Donc il faut déjà passer un petit moment. Bon là, il n'y a pas grand-chose, donc ce serait rapide. Faut passer un petit moment pour vérifier la quantité, hein. Et puis moi je m'organise. Alors il y a plein de solutions différentes. Moi j'avais acheté plein de petites boîtes comme ceci, et dessus je mets des étiquettes. Donc là c'était pour un autre diamant, donc c'est passé. Mais par dessus, soit j'enlèverai à l'alcool le numéro qu'il y a, soit je mets des petites étiquettes. Et je mets par exemple 743, et dedans j'ouvre les petits sachets et je mets mes perles, mes diamants dedans. Et donc là je fais plusieurs boîtes pour chaque diamant. Et puis donc vous avez à chaque fois, j'ai fait du rangement hier, donc j'ai rangé mon stock, parce qu'à chaque toile que vous commandez, vous recevez à chaque fois un stylet comme ça,
au bout duquel vous allez venir mettre un petit peu de gomme qui vous est fournie, qui est collante. Et vous allez prendre, autant que je vous montre tout, par exemple, si je veux faire le numéro 728, là, le numéro E, qui sera sur ma toile, je viens mettre un petit peu de diamant là-dedans. Vous faites ça, vous remuez un petit peu, vos diamants, ils se mettent bien nickel dans les petites gouttières. Et avec le stylet, vous venez prendre par-dessus, et puis vous venez les poser sur les petits carrés. Voilà. Donc Estelle, vous voyez, elle m'a appris aussi quelque chose. Pour aller un petit peu plus vite, vous mettez vos diamants en damier, et à la fin, vous vous mettez dans les trous, et ça va plus vite. Et c'est plus soigneux aussi. Donc à chaque fois, ils vous fournissent avec une gomme comme ça, un stylet et la petite plaque. Donc vous voyez, à force, voilà, on a pas mal de réserves. Et il y a même aussi des pinces à épiler, enfin des pinces comme ça, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui utilisaient ça. Moi j'ai essayé, j'arrive pas du tout. Hein. Moi j'utilise que ça. Donc bah là, comme je... Et puis ils vendent à côté dans des magasins des stylets beaucoup plus jolis. Ce sera peut-être pour plus tard, pour ma part. Mais ceux-là, ils marchent très bien. Ils sont très légers. Parce qu'après, pour ceux qu'on... Moi, en ce moment, j'ai mal au poignet. Je ne sais pas pourquoi. Eh bien, il faut faire attention, quoi. Donc, il ne faut pas utiliser des trucs trop lourds. Ça peut faire mal aussi au poignet à force. Donc, je remets ça là. Donc, vous voyez, c'est... moi, je trouve ça super comme activité. Le dernier que j'avais fait, bah, j'avais fini le Pokémon Pikachu en février. J'en ai pas fait depuis. Et puis là, bah, je suis tombée sur ces vidéos d'Estelle et de Kevin. Et puis ça m'a donné énormément envie. Donc là, je vous montre pas, mais en bas, bah, j'en ai un qui est très original. Bon, j'ai tout juste commencé, hein. Il y a très peu de choses de faites. Il est très grand. Il est encore plus grand que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Enfin, à peine montré parce qu'il était trop grand. Il doit faire 60 sur 70, un truc comme ça. Et c'est en fait un... Moi j'adore tout ce qui est graffiti, art de rue et street art. Et donc ça représente un décor sur un mur de street art. Et devant on a le personnage de Einstein, pas en vrai, hein, qui est dessiné. Et il porte une pancarte où c'est marqué Love is... ça doit être du style en anglais, l'amour est le plus important ou un truc comme ça. Donc plein de couleurs, etc. Donc c'est vrai qu'il y en a qui commandent des motifs, alors chacun ses goûts. Hein. Moi j'aime bien, j'essaye de choisir à chaque fois des motifs avec plein de couleurs, quoi. Je trouve que c'est ça qui est rigolo, c'est de changer souvent de couleurs. Il y en a qui choisissent des trucs certes très jolis, mais avec très peu de couleurs différentes, où il y a beaucoup de gris, ou beaucoup de noir, ou beaucoup de bleu, enfin... Et donc, moi je trouve que l'embêtant, enfin je m'embêterais quoi à faire des dizaines et des dizaines de centimètres d'une même couleur, quoi. Bon après voilà, si ça existe, c'est que voilà, il y en a pour tout le monde, comme on dit. Voilà. Et donc, bah, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oui, à chaque fois, ils en mettent toujours un peu plus, hein, parce que bah, les diamants ne sont pas forcément toujours bien taillés. Parfois, il y a des diamants qui sont un petit peu... Alors, il ne faut pas les poser, hein, parce qu'à la fin, vous voyez, pour le Pikachu, j'ai pas fait trop attention. Ben, quand on regarde de près, on voit qu'il y a des diamants qui ont des défauts. Donc, tant pis, hein, on va dire que c'était mon premier. Et puis, maintenant, je fais attention. Donc, il ne faut pas hésiter à les jeter, à les mettre de côté, reprendre des carrés qui sont bien taillés. Et donc, ils en mettent toujours en rab, en plus. Et donc, quand il nous en reste... Moi, j'avais commencé à ranger dans des petits sachets. Alors, il y a certains vendeurs qui en donnent, vous savez, des tout petits sachets zip, hein, transparents. J'avais commencé à ranger ça dans une boîte, mais c'est avec le numéro, bien sûr. Mais c'était pas facile bah, de les retrouver. Ça m'est déjà arrivé, ben voilà, quand il y en a un qui est fait, ben ma mère m'en a donné un, le chat par exemple, et il manquait quelques perles. Et ben vous allez retourner dans les sachets que vous avez gardés, enfin des restes, des chutes, et puis vous pouvez retrouver des couleurs, même si elles ne sont pas exactement les mêmes, vous pouvez retrouver des couleurs très proches, et il faut les garder en fait les perles. Et je crois que c'est Estelle aussi, de la chaîne Je peux pas, j'ai Diamond Painting, qui a donné cette idée de rangement. Donc moi c'est bien, j'en avais des pochettes, vous savez c'est des pochettes à l'origine pour des cartes de visite. Voilà, et j'en avais trouvé plein moi à Noz, que j'avais stocké, ça fait peut-être 3 ans, 4 ans.
Heureusement, vous voyez, comme quoi on achète, on met de côté et ça sert à un moment donné. Donc je suis bien contente de les avoir. Donc j'ai pris l'idée d'Estelle. Et donc, alors l'inconvénient, c'est que mes pochettes, vous voyez, elles, c'est des pochettes qui se mettent dans des classeurs à anneaux classiques. Moi, c'est un peu plus embêtant, enfin, c'est moins facile de trouver le classeur parce que c'est, vous savez, ces feuilles-là qu'on clipse, qu'on met facilement dans les classeurs. Donc j'avais ce tout petit classeur-là, donc j'ai utilisé pour les premières chutes qu'il me reste. Elles sont classées, rangées là-dedans, avec le petit numéro dessus. Mais avant, bien sûr, dans des... vous voyez, je ne sais pas si vous comprenez. Le reste, par exemple, du 159, il est mis dans un petit sachet zip. Voilà, l'étiquette dessus. Et je la glisse dans la pochette. Comme ça, si je cherche un numéro, 905, hop, il est là. Et donc là, je vais aller lundi sur Le Mans et je vais essayer de voir chez Bureau Vallée ou un magasin comme ça s'ils ne peuvent pas m'avoir un classeur comme ça, hein, avec ces espèces d'anneaux là, spécifiques, pour mettre mes feuilles comme ça. Je pense que ça peut se commander. Beaucoup plus grand, parce que là, voilà, c'était un tout petit classeur et il est déjà plein, quoi. C'est vrai que ça prend de la place, l'épaisseur, mais je trouve que c'est une très bonne idée. Donc voilà, je remercie encore Estelle pour ses super idées. Et puis voilà, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec le scrapbooking, vous voyez, mais c'est moi j'adore les loisirs créatifs et puis celui-là j'ai envie de m'y remettre sérieusement. Donc voilà, c'était juste pour vous présenter ça. Je sais que vous connaissez certainement, hein, il y en a plein de chaînes qui parlent de diamond painting, mais pour mes fidèles abonnés, ça peut... Si vous ne prenez pas le temps d'aller voir d'autres chaînes, et comme ça au moins vous saurez. Donc je vous mettrai sous la vidéo des noms de vendeurs que moi j'estime bien, hein, où les toiles sont de bonne qualité, les diamants aussi, j'ai jamais eu de manque au niveau des perles, enfin des diamants, et donc c'est des vendeurs que j'ai testés. Après, si vous avez des soucis avec eux, il ne faut pas m'en reprocher. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Hein. Après, vous voyez, elle avait conseillé un autre vendeur qui s'appelle, je crois que c'est Evershine ou Evermoment, je ne sais plus, un des deux. Et elle a été hyper déçue par rapport à une toile. Elle a eu des soucis. Donc voilà, après, ça peut arriver. Nous, on conseille, hein, c'est nos avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Donc voilà, méfiez-vous en tout cas, c'est bien joli d'acheter français, ok. Hein, j'essaye aussi, hein, j'achète pas mal dans pas mal de boutiques de scrap, en tout cas françaises. Mais là, pour le diamond painting, c'est exagéré, quoi. C'est, j'allais dire une grossièreté, mais je me retiens. Voilà, sous prétexte qu'il faut acheter français, faut faire attention parce que ça ne se fabrique pas en France, hein. C'est en Chine ou je crois aux États-Unis aussi, je crois qu'ils ont les machines. Mais vous imaginez bien, pour fabriquer et la toile avec les codes dessus, etc. Et les perles, c'est une technique particulière. Hein, c'est pas tous les pays qui connaissent les machines pour fabriquer ça. Hein. Donc c'est sûr et certain parce qu'il y a des filles, même Estelle ou non, une autre fille, je crois que j'ai regardé, elle avait acheté pensant bien faire chez une boutique de diamond painting française que je nommerai pas. Et en fait, sur tous les produits, c'est made in China. Hein. Non, mais c'est sûr et certain hein, parce que c'est voilà, c'est on n'a pas les capacités pour fabriquer ça en France. Donc après, qui les vendent, c'est très bien. Hein, c'est très très bien. Moi, j'aimerais bien acheter dans ces boutiques-là, mais pas 3-4 fois le prix de AliExpress, quoi. Faut pas exagérer, quoi. Donc, voilà, c'est tout. Et puis, oui, autre chose, l'intérêt aussi, c'est que vous pouvez faire des toiles personnalisées. Ça, je trouve ça génial. Moi, je l'ai fait une fois. Je ne vous la montrerai pas parce que c'est une photo de mes deux garçons. Donc, vous envoyez au vendeur. Elle l'explique très bien. Moi, je ne vais pas vous le réexpliquer. Si ça vous explique, commencez d'abord sur un truc déjà établi, hein, petit. Et puis, Estelle l'explique très bien à travers une de ses vidéos. Le titre, c'est « Comment commander un personnalisé », je crois. Et elle vous explique la démarche. En fait, vous envoyez une photo que vous voulez. Alors, il faut bien étudier la photo. Il ne faut pas qu'elle soit trop chargée, qu'il y ait trop de personnages. Et après, il faut demander une toile assez grande. Hein. Mais les prix, moi, je trouve ça très, très correct. Hein. C'est pas cher du tout, vu le...
enfin, la qualité, la toile qui est quand même, voilà, qui demande un certain travail. Je sais pas comment ils font ça, hein, ça doit être de façon informatique, hein. Et puis après, les diamants, bien emballés, etc. Pour vous donner une idée, je sais plus, mais c'est entre 20 et... C'est entre 20 et 30 euros que j'ai acheté les très grandes. Donc c'est pas cher du tout, hein. Et dans les boutiques françaises, bah, ça va être 80, dans les 80 euros. Donc 60 ou 80 euros, c'est un peu exagéré. Voilà, donc possibilité de personnaliser. Et puis voilà, le seul problème c'est qu'on est vite débordé si on en fait beaucoup. Moi c'est pas le cas, hein, j'en fais vraiment très très peu. Et autant j'adore les faire, c'est ce que j'avais expliqué je crois dans l'autre vidéo. Pardon. Après pour les afficher partout dans la maison, pas trop quoi. Donc bah là ma mère elle m'a offert un chat, je l'ai mis dans la scrap room. Le Pikachu c'est dans la chambre de mon fils. Le personnalisé je vais le mettre dans la salle de jeu. Et les très très grands, bah, c'est vrai que je vais avoir plaisir à les faire, mais les mettre où? Bonne question. Voilà, c'est un petit peu comme dans le temps, vous savez, les canevas que nos grands-mères faisaient. Quand on voit ça maintenant dans les salons, c'est pas très, c'est assez kitsch, hein. Donc voilà, bah c'est voilà. Puis après, si on stocke ailleurs, on a le loisir, le plaisir de le faire, c'est déjà bien, vous allez me dire. Donc voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu et puis que bah, peut-être que ça va susciter des envies, hein. Voilà, vous pouvez en acheter chez Action pour commencer, hein, puis après vous lancer sur internet, pourquoi pas, pour avoir des toiles plus grandes et plus intéressantes. Donc les thèmes, ils sont... Oui, j'en ai pas parlé, hein. Vous avez animaux, paysages, célébrités, objets, voitures, camions, des animaux, je l'ai dit je crois, des fleurs, des plantes. Enfin voilà, c'est très très varié, hein. C'est énorme le choix que vous avez. Aussi bien du motif que de la taille. Ah oui, puis j'ai pas dit, vous avez aussi possibilité de diamants carrés ou ronds. Enfin moi en tout cas, je travaille toujours avec les carrés, je trouve que le rendu est beaucoup plus joli. Et c'est plus facile à faire aussi, je pense. Quoique. Voilà, ben je vous laisse sur ce, et puis on se retrouvera certainement pour du scrapbooking, comme d'habitude. Au revoir, à bientôt.